Bonjour, vous le savez, Monseigneur Delville, pour soutenir la pastorale de la santé, a créé une fondation, la Fondation Aumônerie catholique en milieu de soins de santé, et nous faisons alors mieux connaissance avec la pastorale de la santé et aujourd'hui avec l'un des secteurs de cette pastorale. Nous sommes en présence de Monsieur Luc Davin. Luc, vous êtes diacre, bonjour. Vous êtes responsable de la commission vicariale des personnes handicapées. En effet, oui. Alors, depuis bien des années déjà, cette commission a pour objectif de permettre à toute personne, et plus particulièrement à toute personne porteuse de handicap, de trouver sa place dans la société, dans les différentes composantes de cette société, et donc notamment dans l'Église. Nous avons la conviction forte que toute personne, même porteuse de handicap, peut prendre une place dans cette Église, pour autant bien sûr que cette place puisse lui être accessible. Et nous avons différentes actions visant à promouvoir cette place et ces changements à apporter pour que cette place soit effective. Possible, effective. Possible, oui. D'accord. Et pourriez-vous nous dire un peu quel genre d'action, quel genre d'activité soutient votre commission ? En fait, nous travaillons majoritairement avec les différentes unités pastorales de notre diocèse de Liège et avec ces UP, nous réfléchissons à de possibles modifications. Certaines sont mineures, d'autres le sont un peu moins, favorisant l'accès des personnes porteuses de handicap à l'Église. Nous pensons peut-être, et par exemple, à l'installation au début de l'Église d'un plan incliné. Oui. Nous pouvons parler également de l'installation d'une boucle magnétique pour permettre aux personnes déficientes auditives d'être plus réceptives à ce qui est dit lors des célébrations. Nous avons régulièrement en différents points du diocèse, je pense notamment à l'église d'Amercœur, des célébrations avec et pour des personnes porteuses d'un handicap auditif, tandis qu'au sein de la paroisse de Saint-Gilles, nous avons effectivement régulièrement, 3 fois par an, des célébrations avec et pour les personnes porteuses de handicap mental. Cela veut dire alors que l'action aussi de la commission, c'est de sensibiliser à la réalité du handicap, mais aussi de vivre vraiment, de faire église avec les personnes handicapées. Je pense que vous avez aussi organisé plusieurs fois des journées que l'on appelle questions de sens. Effectivement, et vous venez de rappeler un thème qui nous est cher, faire église avec les personnes handicapées. Un objectif qui passe bien évidemment par la conscientisation et l'interpellation des personnes handicapées elles-mêmes. Et c'est vrai que régulièrement, plusieurs fois par an, nous avons mis sur pied une activité dite question de sens qui s'adresse plus particulièrement à des personnes institutionnalisées et qui vise à ces personnes de se rencontrer et de passer un moment ensemble autour d'un sujet déterminé, sujet certes en lien avec la foi, mais sujet qui est également négocié, présenté, travaillé de manière à ce que ces personnes
puissent vraiment être partie prenante à l'activité. Et d'ailleurs, ces journées, vous les concevez avec des éducateurs. Bien évidemment, nous avons la chance d'avoir un accueil tout à fait réceptif auprès d'éducateurs de plusieurs structures d'hébergement qui acceptent de marcher dans le projet et qui, de manière très professionnelle et très humaine, prennent part active à la construction de ces journées. Je sais aussi que plusieurs membres de la commission sont aussi des personnes ressources lorsque des unités pastorales ou des doyennés se posent des questions, comment intégrer ou une personne par exemple qui est autiste dans une catéchèse ou que peut-on imaginer pour elle, c'est aussi un travail important de votre commission. C'est vrai, c'est là un travail particulièrement important. Nous pensons que personne ne peut tout connaître. Dès lors, nous essayons d'avoir au sein de notre commission ou en référence directe avec elle des personnes plus techniciennes d'un problème particulier que nous sollicitons lorsqu'une difficulté particulière se pose au sein d'une UP en fonction de la nature de la question posée. Nous sollicitons telle ou telle personne en faveur de ses compétences, en faveur de ses connaissances, en faveur de son parcours également. Une personne qui pourrait être un relais particulièrement intéressant pour l'UP en demande d'un soutien, en demande d'une aide. Et cela fait parfois de belles collaborations auxquelles nous pensons tous les deux lorsque nous parlons de cette réalité. Et Luc, je me permets de vous demander, donc vous êtes diacre, mais vous êtes aussi assistant social, vous travaillez, et je sais qu'il y a quelque chose qui vous tient très fort à cœur, c'est tout le témoignage aux jeunes. Je pense que régulièrement, vous allez témoigner de votre propre parcours de handicap ? Effectivement, oui. Dans ce cadre de témoignage, je ne parle pas tellement de mon vécu professionnel d'assistant social, mais je fais d'importantes références à deux concepts qui, pour moi, ont été fondamentalement importants dans le cadre de mon parcours. Deux personnes porteuses de handicap, ce sont les concepts d'une part de regard, d'autre part le concept de différence. Et lorsque nous croisons ces deux concepts, quelle réaction avons-nous ? Comment vivons-nous la différence ? Est-ce que nous sommes capables de l'intégrer, de l'accueillir comme une source potentielle et réciproque de richesse, ou bien est-ce que cette différence fait peur, est encore aujourd'hui victime d'exclusion, de ségrégation, de mise sur les côtés? C'est vrai que dans le cadre de mon parcours, j'ai vécu ces deux étapes importantes et j'essaye avec des jeunes de réfléchir et de les amener à accueillir, à regarder la différence comme étant un facteur de richesse pour eux et pour les autres. Et pour la personne aussi. Voilà. D'accord. Eh bien, cher Luc, je vous remercie parce que vous nous avez aidé à ne pas oublier cette part importante de la pastorale de la santé et vous nous avez permis de mieux nous rendre compte de l'action de votre commission et de ce qui est important à ne pas oublier. Merci en tout cas de m'avoir reçu. À très bientôt.